Oui les amis, c'est pour vous dire, juste pour vous dire de mettre un casque ou des écouteurs parce que tout simplement sous le pont de la Dame, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il y a une rivière. Donc le fait que je n'ai pas mon micro parce qu'il va falloir que je mette un lampe, et le fait en plus qu'il y a la rivière, vous m'entendrez pratiquement pas. C'est pour cette raison que je vous le dis avant d'oublier de mettre un casque ou des écouteurs. Et donc nous nous retrouverons, je veux dire, à la fin pour un débrief et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Merci à vous les amis. Bisous. Bonsoir les amis, c'est Ghostcrackers, j'espère que vous allez bien. Donc je fais l'intro maintenant, au moins comme ça tout à l'heure j'aurai pas besoin de la refaire parce que je ne pourrai pas trop parler là où je vais me rendre. Donc je l'avais mentionné dans la précédente enquête dans, dans laquelle je demandais dans laquelle les esprits du moins me demandaient de les aider. Donc à la fin, je vous en avais un peu parlé vaguement. Donc du pont de la Dame, donc justement je vais m'y rendre. Mais à côté en même temps je vous prépare un autre truc. C'est pour ça que j'ai pris mes deux caméras chargées à bloc. Donc voilà, il faut savoir que ce pont a une très très grosse histoire. En fait il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, plus précisément au temps de la Résistance. Ce qu'il faut savoir, les amis, que dans la région où je suis, ça s'est énormément battu. Je vous invite d'ailleurs à faire vos recherches pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, donc dans le royaume Vercors. Ça s'est énormément battu et ce pont, en fait, si vous voulez, c'est une dame qui était poursuivie par les nazis parce qu'elle en savait de long. Et elle cachait des résistants et ainsi que des juifs. Et donc cette dame n'a eu malheureusement d'un côté et heureusement de l'autre. Donc malheureusement, elle a eu malheureusement pourquoi? Parce que elle s'est suicidée sur ce pont. Et heureusement pourquoi? Parce que c'est peut-être dégueulasse ce que je dis quand je dis heureusement, mais pourquoi je dis heureusement? Parce que en fait, si elle se serait été fait attraper, eh bien elle aurait eu droit à ce que énormément de gens ont eu malheureusement au temps de la Seconde Guerre mondiale, donc les chambres à gaz, peut-être même la torture pour la faire parler. Donc voilà, elle a préféré se suicider de ce pont en se jetant. À première vue, ce pont n'est pas tellement haut, mais quand on est dessus, c'est plus pareil. Surtout qu'en bas, il y a des gros rochers, donc voilà. C'est pour cette raison que je vais y aller. Je vais tenter de savoir pour quelle raison elle a été poursuivie. Pas dit, pas dit les amis, que j'obtienne des réponses. Mais en tout cas voilà, je vais tout faire pour en avoir, justement. Et donc voilà, donc nous nous retrouverons pour un débrief après cette enquête. Et voilà, c'est pour ça que je préfère faire l'intro maintenant. Comme ça, au moins, dès que j'arrive là-bas, je commence directement. Vu qu'il y a des habitations, je préfère pas trop parler, vous voyez. Bon, je vais être obligé pour interférer avec son esprit. Mais voilà, je vais essayer de faire le moins de bruit possible. C'est pour cette raison que je fais l'intro maintenant. Comme ça, au moins, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, nous nous retrouvons tout à l'heure pour un débrief. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare de lourd comme d'habitude. Et je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'avoir fait exploser littéralement les statistiques. Ils ont littéralement explosé. C'est le mot. Ils sont en hausse. 142% de visionnage par rapport à la semaine dernière, qui était à 50, entre 50 et 65%. Franchement, merci à vous
Et peut-être que c'est The Geeks File qui est en train d'analyser ma chaîne, ou alors vous, tout simplement, comme je vous avais autorisé à le faire. Donc voilà, en tout cas, si c'est le cas, merci à vous. Si c'est le cas par rapport à The Geeks File, merci à toi. Enfin bref, merci à vous tous. Bref, nous nous retrouverons pour un débrief. Ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure les amis. Je vous souhaite un bon visionnage. Oula, ça commence bien. Et ben voilà les amis, je suis sur le pont de la Dame. Donc je vais me présenter. Ah oui, je vous ai épargné les branches qui sont juste derrière moi. Bonsoir, moi c'est Johan. Je suis un enquêteur du paranormal. Je ne vous veux aucun mal, madame. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour tenter de rentrer en contact avec vous, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on m'a un peu expliqué ce qui s'était passé sur ce pont, que ce pont, l'histoire de ce pont est liée à vous. Et je suis ici pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc pour ce faire, avec le bruit de fond que vous entendez, c'est une rivière. Pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de moi. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, encore une fois. Je vous invite à vous rapprocher de mes appareils qui pourront vous détecter. Si vous voulez me parler, il y a le micro sur ma caméra. Je vous invite à parler très fort. Cet appareil que je tiens dans la main, c'est un cadeau. Il me permettra de vous détecter suivant votre approche. Il émettra différentes couleurs. Donc du vert, il va passer au orange. Du orange, il va passer au rouge. C'est vous qui voyez, madame. C'est pas une obligation, mais je souhaiterais savoir pourquoi. Enfin, du moins, je crois que le cadeau est à cet endroit-là. Alors, faut savoir, les amis, qu'il y a deux versions. La première, cette dame apparaîtrait au milieu du pont. Et la deuxième ou troisième, elle apparaîtrait aux abords du pont. Donc, au moment où je dis que je voudrais savoir pourquoi cette dame était poursuivie, j'ai cru voir le cadeau fluctuer. Je n'ai pas mon portable sur moi, les amis. Je n'ai pas mon portable sur moi. Je l'ai laissé en charge chez moi. Donc il y a des habitations à côté, il y a les câbles de tension. Bon, est-ce que c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin bref. Donc je souhaiterais savoir pourquoi vous aviez été poursuivi. Je sais que durant la guerre, vous avez caché des personnes pour les protéger. C'est tout à votre honneur, madame. C'est vraiment bien ce que vous aviez fait. Mais
est-ce vraiment par rapport à ces personnes que vous étiez poursuivi, ou alors est-ce par rapport à autre chose que vous saviez et qui aurait pu faire en sorte que vos ennemis aient des problèmes? Est-ce que c'était pour cette raison qu'ils vous ont poursuivi? Je voudrais que vous sachiez, madame, que vous êtes en totale sécurité avec moi. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous invite à vous manifester si vous le souhaitez. Je regarde un peu où je marche parce que je suis jamais été de ce côté du pont et j'ai pas envie de tomber dans un trou. Est-ce que vous pouvez me dire, madame, si vous le souhaitez, pourquoi vous aviez été poursuivi exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma condensation, c'est... Je crois que... Madame, c'est vous qui venez de faire du bruit? Si c'est vous, je vous remercie. Sachez encore une fois, madame, qu'avec moi, vous ne craignez rien. Je ne suis pas votre ennemi. Loin de là. Je suis ici simplement pour comprendre. Pour comprendre. Et, si possible, vous aider. C'est une amie à moi qui m'a parlé de vous. Qui m'a fait connaître ce pont. Elle m'a expliqué votre histoire. Ces gens qui vous poursuivaient sont aujourd'hui plus ici. La guerre est finie, madame. Je sais que vous voulez continuer à nous protéger. Parce que ma meilleure amie, dont je vous parle, c'est ma meilleure amie, elle est rentrée en contact avec vous. Elle m'a dit que vous ne vouliez pas quitter ce pont. C'est pas pour ici, c'est pas pour cette raison, pardon, que je suis là. C'est pas pour vous faire partir, c'est pour essayer de comprendre. Parce que je pense que il y a pas mal de questions sans réponse. Enfin, du moins, après ça c'est mon avis. Mais je souhaiterais savoir, madame, si ces gens vous poursuivez uniquement parce que vous cachiez d'autres personnes. Moi je pense que c'est pour ça, mais pas que. Pas que. Pour ça que je suis ici. Est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît? Touchez-le. Touchez cet appareil. Il ne va pas vous faire du mal. Il va émettre différentes couleurs, suivant votre approche. Touchez-le, madame, s'il vous plaît. Touchez-le, s'il vous plaît. Il y a différentes personnes qui vous ont vu, apparemment. Il y en aurait qui vous auraient vu au milieu du pont, là où je me trouvais, il y a quelques secondes. Il y en a d'autres qui vous ont vu sur le côté du pont. Côté route. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais déjà venu. J'étais déjà venu, les amis, c'était bien avant que j'ai ma chaîne. C'est vrai que j'avais dit en faisant l'intro que j'essaierais pas trop faire de bruit, mais j'ai l'impression que tout le monde dort vraiment à point fermé, ou alors vraiment c'est que ces bâtiments sont abandonnés.
on les verra pas, de la lampe est pas assez puissante. Mais en tout cas, non, je pense pas. Je pense que les gens dorment à point fermé. Mais grâce au bruit de l'eau, je suis camouflé. Madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous approcher de mes appareils? Venir toucher ce cadeau. Ce cadeau. Là. Touchez-le, madame. S'il vous plaît. Cela m'indiquera votre présence. Encore une fois, si vous le souhaitez. C'est pas une obligation, mais ça serait vraiment une très belle preuve de votre existence. Vous êtes là, madame? Est-ce que vous êtes ici? Bon, il y a trop de branches. Il y a trop de branches, malheureusement. Mais bon, peut-être que elle est cachée. Peut-être qu'elle est cachée. Peut-être que je vois rien pour le moment vu que je suis concentré. Peut-être que à l'analyse, je verrai énormément de choses que je ne vois pas actuellement. C'est possible aussi. Madame, si vous êtes présente, rapprochez-vous de moi. Je vous ressens. C'est vrai, les amis. Quand je suis sur ce pont, je me sens pas seul. Pas parce qu'on m'a expliqué ce qui s'était passé, mais parce que tout simplement, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'ai un ressenti extrêmement développé. Et là, j'ai aussi l'impression que mes équipements la gênent, qu'elle ne veut pas être filmée. Je peux me tromper après, mais c'est une impression. Madame, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là? Faites un bruit. Indiquez-moi votre présence. S'il vous plaît. Vous pouvez vous manifester devant la caméra. J'ai le mode infrarouge, j'ai oublié de le dire, qui me permet de vous voir dans le noir. Madame, madame, vous êtes là? Ah, c'est mon sac. C'est mon sac. Bon, je ne veux pas vous déranger davantage. Pas trop faire de bruit. Je ne veux pas vous déranger davantage. C'est pas mon but. C'est où là ici? Attendez. Je sais pas où ça met. C'est au-dessus. Ouais. Bon, alors.
serait, apparemment, comme je viens de vous dire, ça se serait passé au milieu du pont. Enfin, d'après plusieurs versions, parce qu'il n'y en a pas que deux, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en avait que deux, mais en fait, non. Pour ça, je filme en dehors du pont aussi, au cas où, si... on sait jamais. C'est la modératrice de ma chaîne qui m'a parlé de ce pont. Elle connaît l'histoire sur le bout des doigts. Bon, en même temps, elle est native du village. Donc, bon, où se trouve le pont. Donc, vous allez me dire, c'est un peu logique qu'elle le sache. Néanmoins, je ne sais pas si ce pont est public ou privé, bien que j'ai posé la question sur un groupe sur Facebook. Aucune réponse. Alors bon, je me suis dit, eh bien, je vais quand même y aller. Je verrai bien si je me fais appréhender par des gens, vu que il y a des habitations. Et je me suis dit, ce serait vraiment trop dommage de ne pas pouvoir y aller, alors que la nuit est belle, la lune est claire et elle est bien grosse. Alors, il n'y a aucun nuage. Honnêtement, j'y vois pratiquement comme en plein jour. Bon, j'ai besoin du night shot, hein, bien sûr, les amis. Mais bon. C'était quoi ça? Ah, vous l'avez vu, les amis? C'était quoi? C'est vous, madame, qui êtes passée? Waouh! À moins que ce soit un insecte. Ah, je sais pas. Je sais pas, les amis. Je verrai ça à l'analyse, mais... Ah, putain. Madame, si c'est vous, je vous remercie du fond du cœur. Du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur, madame, si c'est vous. Et même plus encore. Ah là 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 là. Les amis, j'espère vraiment que c'est pas un insecte. J'espère vraiment que c'est pas un insecte. Est-ce que vous pouvez repasser devant la caméra, s'il vous plaît? Ou vous approchez de cet appareil. Approchez-vous-en. Les amis, je vais revenir. Je vais revenir avec des détecteurs de mouvement. Je vais revenir. Ça coûte pas cher, ça coûte même pas 10 balles. Peu importe le prix, en fait. Je sais pas pourquoi je parle du prix. Mais en fait, voilà. Je vais revenir avec des détecteurs de mouvement, avec avec du matériel. Je vais vraiment revenir. Bon, si c'était moi qui était un peu fort. Mine de rien, c'est vachement rafraîchissant. Même avec un pull. Madame, vous êtes présente? Est-ce que c'est vous qui êtes passé? Si c'est vous, dites-le moi en touchant cet appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Dites-le moi. S'il vous plaît, madame. Ce sera vraiment une très grande preuve pour moi. Comme ça, moi, ce sera vraiment une très grande preuve que vous êtes bien ici. Madame, c'était vous? C'était vous qui êtes passé? Madame, s'il vous plaît, touchez cet appareil. Touchez-le.
Faut vraiment que je m'achète une écolière, les amis. Madame, vous êtes là? Bon. Je sais pas, je vais refaire un tour. On sait jamais. Profiter d'avoir encore de la batterie. Madame, en tout cas, si c'était vous, je vous remercie. Suivez-moi. Suivez-moi, madame. S'il vous plaît. Je ne vous veux encore une fois aucun mal. Je ne suis pas ici pour ça. Je vais vraiment acheter du matériel. Bon, le K2 n'a pas fluctué à part tout à l'heure, mais c'est peut-être moi en bougeant, en faisant des mouvements que j'ai cru qu'il avait bougé peut-être. C'est peut-être ça. Madame ? Bon. Non. Plus qu'à bruit, je vais attendre qu'il se passe quelque chose. Suivez-moi. Attends, là. Ah oui, c'est vrai que je peux faire des photos. Oh. C'est vrai que je peux faire des photos. Des photos, des photos, des photos. Je peux faire des photos. Ça, j'y avais même plus pensé. En plus, c'est détecteur de visage. Donc c'est impeccable. Bon. Eh bien, je vais faire des photos. Je vais faire des photos. Je vais ranger le K2. Ça, c'est moi. Ouais, c'était moi. Madame, je vous remercie de vous être d'avoir bien voulu vous manifester. Je ne sais pas si c'était vous, mais je vérifierai quand je re-regarderai tout à l'heure. En tout cas, voilà, je vais faire des photos. Donc, si vous voulez vous manifester, c'est encore une fois vous qui voyez, mais voilà. Je vous force pas, vous qui voyez, bien sûr. Et vu qu'il y a un détecteur de visage, pour cette raison que je vous demanderai de bien vouloir, s'il vous plaît, si vous souhaitez vous manifester. Voilà, en tout cas, moi les amis, je vous retrouve tout à l'heure pour un débrief. À tout à l'heure les amis, et j'espère que cette enquête vous aura plu. Je vais tâcher de prendre le maximum de photos possible, et en espérant qu'il y ait des résultats sur l'enquête et sur les photos. Voilà. À tout à l'heure les amis. Oui les amis, donc, alors, je me sentais vraiment pas seul sur ce point. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu, j'espère que vous avez mis un casque et des écouteurs. C'est pour ça que je voulais rappeler au début avant d'oublier. Donc, le K2. Alors, le K2, j'ai cru voir fluctuer le K2, à moins que ce soit moi en marchant avec les vibrations, vu que
ça fait 30 000 K2 quand je marche, quand j'ai marché. Peut-être que c'est pour ça que j'ai cru le voir fluctuer. Sachant qu'il y a des habitations à côté, sachant qu'il y a une ligne de haute tension juste au-dessus, je vais rester rationnel là-dessus. Je vais me dire que c'était certainement soit les habitations ou soit la ligne de haute tension. Ou soit peut-être que c'est moi qui ai simplement cru le voir fluctuer. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, c'est vers la fin, je crois voir quelque chose. Mais en fait, les amis, après analyse, c'était simplement ma condensation quand j'expirais. Vu qu'il faisait un peu frais, c'est pour cette raison que j'ai cru voir quelque chose. En fait, c'était simplement de la fumée. Mais dans mon écran, ça a fait quelque chose qui est justement la condensation sur le côté de l'écran. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai dit, j'espère que c'est pas un insecte. Alors bon, en fait, c'était juste ma condensation. Et donc, sur ce pont, comme je vous l'ai dit, j'ai très clairement ressenti que je n'étais pas seul. Alors encore une fois, c'est pas par rapport à son histoire, c'est parce que comme je l'ai dit, et c'est vrai que je vous en ai jamais parlé parce que bon, c'est vrai que on a tendance à... Sur YouTube, il y a tellement de conneries que les gens ont tendance à pas trop croire en fait. En fait, ils savent plus, vous savez plus qui croire, vous savez plus ce que vous devez croire tellement qu'il y a des arnaques sur YouTube. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé et c'est vrai que même en dehors de YouTube, j'en parle pas trop parce que bon, voilà, les gens ont tendance à faire l'amalgame. C'est vrai que j'ai un ressenti très développé et j'ai ressenti que, comme je vous ai dit, que je n'étais pas seul, mais aussi les amis, j'ai ressenti qu'elle ne voulait pas se montrer face à la caméra, que mes appareils les gênaient, la gênaient. C'est ce que j'ai dit. Et donc, après, je suis passé en mode photo, comme je vous l'ai dit. Il y a juste un endroit où ça a détecté un visage. La photo, je vous la mettrai juste après le débrief. Donc, j'ai analysé cette photo. Bon, moi, personnellement, peut-être que je n'ai pas fait attention, mais j'ai rien vu de... comment dire, de bien spécial. Après, dites-moi si vous avez vu quelque chose. Mais en tout cas, voilà, sur ce pont, j'y retournerai avec de nouveaux matériels. J'espère, par rapport au matériel, que vous me direz vos retours par rapport à la Spirit Box. J'attends vos retours avec une très très grande impatience, parce que c'est un appareil que j'aimerais tellement avoir. Mais voilà, encore une fois, j'aimerais pas vous faire écouter la radio. Surtout que juste au-dessus, il y a la ligne de haute tension. Donc bon, peut-être que forcément, il y aura de la radio. Forcément, ça c'est... voilà. Surtout que le village où se trouve ce pont, il y a une station de radio. Justement, c'est ça le problème. Donc bon. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que cette enquête vous aura plu. Dites-le moi si... Dites-moi vos retours. Et par rapport à vos retours, par rapport à la Spirit Box, j'attends vos retours par rapport à ça avec une très très grande impatience. Donc voilà. J'y retournerai sur ce pont, comme je viens de vous le dire. Comme je viens de vous le dire, j'y retournerai. Je suis vraiment désolé, je suis crevé, je suis complètement cassé. Je viens de prendre mon traitement pour mon dos, c'est un traitement de cheval. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse et je vous mets tout ça en ligne le plus rapidement possible. Voilà. Et j'ai une petite surprise pour vous. Ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est inédit sur ma chaîne, hein. C'est vrai que je l'ai jamais fait, j'y ai jamais pensé. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas? Voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Voilà,
me suis dit, je vais essayer, je verrai bien si ça va vous plaire ou pas. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous d'être là. Comme à chaque fois, je vous le dis, je vous remercie. Parce que ça me fait plaisir que vous soyez là. Nous sommes bientôt 60, et il ne manque plus qu'une personne. Ne vous inquiétez pas, nous l'aurons. Enfin, je l'aurai. Comme dit la meuf, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et je l'aurai. Grâce à mon travail. Je l'aurai. Bon allez, bisous les amis, merci encore d'être là et je vous mets ça en ligne le plus rapidement possible. Là je suis en train de m'en occuper justement. Bisous à vous, merci encore. Ah oui les amis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à la petite surprise qui va arriver, là aussi mettez un casque et une paire d'écouteurs parce que je n'ai pas non plus mon micro. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Voici le pont de la Dame. Regardez. C'est magnifique. Alors attendez, excusez-moi, je cherche le curseur, je n'ai pas de souris. Regardez. C'est super beau. Vous voyez? C'est un petit aqueduc qui a été construit au XVIIIe siècle pour favoriser le travail du bois, de la laine et de la soie. Oui, parce que le village où se trouve ce pont a été très très réputé, et même la région a été très réputée par rapport au bois, à la laine et à la soie. C'est magnifique, hein. On peut le voir. C'est beau, hein. Alors. C'est vachement beau. Alors. Voilà où je me trouvais tout à l'heure. C'est joli, hein. C'est là où je vais y retourner. Et il s'appelle vraiment le pont de la Dame. Ouais. C'est pas comme le cimetière où je l'ai appelé le cimetière de la Dame. Là, c'était par rapport à la photo, mais là, c'est par rapport à son histoire. Voilà. Que je vous avais expliqué. Bon, bah écoutez les amis, eh bien, je vous remercie encore et je vous prépare ça encore une fois au plus vite. Merci à vous tous, bisous à vous et passez un bon week-end.